Si un songeur, c'est celui qui fait des rêves. Hein? Dis-moi maintenant. Voilà, un songeur, c'est celui qui fait des rêves. Aujourd'hui, nous avons des gens. Lui, il dit que non, mon rêve ne rate pas. Un pasteur. Il dit non, moi, quand je fais un rêve, le rêve est comme ça. Ma soeur, je t'aime comme ça. Écoutez, quand tu vas à l'église, tu vois un prophète. Il est en train de prophétiser sur toi. Tu vas refuser, c'est la parole. Il fait un songe sur toi. Tu vas refuser, c'est la parole. Mais, si le songe-là est accompli, si la prophétie-là est accomplie, après, lui, il te dit, tu as vu, non? Ce que je te disais, cela est accompli, non? Tu dis, oui, j'ai vu ça dans ma vie. Oui, le songe-là, vraiment, j'ai vu ça dans ma vie. Voilà. Donc, crois maintenant à notre doctrine. C'est ce qu'on la Bible dit ici, ne le crois pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a accompli le songe là. C'est Dieu qui a accompli la prophétie là. Mais ce qui le prêche là est faux. Dis-moi amen. Dieu, il t'a mis en épreuve pour savoir que si tu gardes la parole ou ne pas. Moi, je vois les gens aujourd'hui. Hein? Comme ça. Le Ngundis. Un Ngundis, il marche dans la rue, il te voit. Oh. J'ai vu ta vie. On fait attention pour vous prier. Dans mon nid, est-ce que de mort? Toi, tu vis avec ta soeur. Ta soeur, elle s'appelle Intel. Tu dis oui, ça veut dire. Voilà. Comment moi je le connais? Je ne le connais pas. Donc, je vois ta vie. Mais tu dois venir chez nous, on doit te faire le choc. Ça sort le lavage. Amen. Le fait qu'il t'a dit qu'il connaît le de ta soeur, et toi aussi, tu dis que non, seulement il a la vérité. Hein. Donc, je vais aller passer le lavage chez lui afin que j'obtienne la délivrance. Le lavage là, c'est quoi? C'est un faux enseignement. C'est pas biblique. Tu vas mourir là-bas. Tu seras envoûté. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. On nous lui voit des choses. Il va quoi? Il voit des choses, après il te dit quoi? De rester là où il voit des choses. Là où il fait des pratiques avec des choses. Frère, je vous le dis, hein, ma main est levée devant Dieu. Il n'y a pas un envoûtement qui détruit les gens aujourd'hui plus que la doctrine. Amen. La doctrine détruit les gens plus que même la sorcellerie. Parce que tout le monde croit cela. Amen. Dis-moi maintenant. Amen. Nous devons être comme les chrétiens de Béret. Amen. Nous devons toujours examiner la parole. La Bible dit dans le livre 1 Jean 4:4. Ne mettez pas foi à tout esprit. Éprouvez-les d'abord. Amen. Toi tu crois c'est au nom c'est ton pasteur. C'est ton pasteur. Est-ce que lui prêche la vraie parole? C'est un perdu. C'est un envoûté. Dis-moi amen. Voilà pour cela l'église ne progresse pas. Voilà pour cela les gens ne progressent pas. Les gens restent dans la dénomination. Les gens restent dans n'importe quoi, dans le fanatisme. Parce qu'ils sont envoûtés, séduits, manipulés par la doctrine. Et cela ne peut pas te faire progresser. Regardez Jésus-Christ. Quand Jésus était venu en Israël, la Bible dit que Jésus était venu pour les brebis égarées d'Israël, n'est-ce pas? Dis-moi maintenant. Amen. Mais ce sont les mêmes juifs que Dieu leur a donné le don gratuit. Les mêmes juifs ont tué Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus prêchait des choses qui étaient contraires à leur doctrine. Et Jésus leur disait, vous avez le père, le diable. Parce que vous croyez à ce qu'il dit. Mais pourquoi vous ne croyez pas à ma parole? Pourquoi? Parce que les pharisiens croyaient autre chose que la parole de Dieu. Amen. Ils interprétaient mal la parole. C'était quoi? C'était un envoûtement. Amen. Amen. Je vous lis ça. Matthieu 15. Matthieu 15,
On va lire ça rapidement. Le verset 7. Jésus a dit. Il dit, hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore et enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Amen. Donc les pharisiens prêchaient quoi? Les préceptes qui sont les commandements d'hommes. Les doctrines des églises, les credos. Et c'est là où ils ont raté la grâce. Vous voyez? Donc par une fausse doctrine, tu peux rater l'Esprit de Dieu. Dis-moi amen. Par une fausse doctrine, tu es perdu. Tu es envoûté. Les gens pensent que l'envoûtement c'est la maladie. Non, je vous montre l'envoûtement spirituel. Hein? Oh non, l'envoûtement c'est envoûtement et doctrine. Dis-moi amen. Oh non, il va gagner tous les bons arrêtés. Mais il pleut. Oh non, il pleut sur Cicatène. Mais c'est fini. C'est fini, il est envoûté. Amen. Donc vous allez voir le pasteur avec le sel, le pasteur avec l'huile, le pasteur avec tout ça. Il vous jette seulement comme ça. Recevez. Et vous vous dites, alléluia, je reçois. Non, je reçois. Ça c'est pour moi. Tu reçois quoi? L'eau, le sel, l'huile. Amen. Mais si on envoûté, le pasteur il est de vous envoûter. On chasse les démons au nom de Jésus-Christ. Il a dit que par mon nom, vous chasserez les démons. Amen. Dis-moi maintenant. Amen. Vous allez voir les pasteurs. Les pasteurs. Comment ça prend? Il prend sa veste. Il met devant. Il dit celui qui va monter sur la veste, là, il est béni. Celui qui va monter sur la veste, là, il est béni. Vous avez les gens vont bénir. Sur la veste. Mais tu es envoûté. Ça, c'est l'acte de l'envoûtement. Dis-moi maintenant. Amen. C'est pas scripturel. Tout ce qui est contraire à la parole, c'est l'acte de l'envoûtement. C'est pour ça que lui dit, veillez, vous devez veiller. Veillez. Veillez donc, vous devez veiller. Parce que la doctrine, si elle est fausse, ça détruit votre âme. Tu ne recevras pas l'Esprit de Dieu. Tu ne recevras pas la grâce de Dieu. Parce que la doctrine prédestine ta destinée. Dis-moi maintenant. Les doctrines des démons. Un pasteur, il est tombé, il prêche, et les gens croient ça. Oh non, le pasteur, il y a un seul de pasteur. On le connaît, mais il doit prêcher. Un pasteur tombé, un pasteur adulté. Mais ça l'envoûté. Dis-moi mais non. Amen. Ça c'est le pur envoûtement dans les églises de message. La doctrine la doctrine envoûte les gens. Voilà la première caractéristique de l'envoûtement. Moi quand je marche avec quelqu'un, je vois, pourquoi tu es où? Oh non, moi je suis dans le message. Dans le message là, ok, c'est bien. Tu es dans le message de Dieu dans les églises. Oh non, moi je crois le message, je crois frère, voilà moi. Tu es bien aimé là. On ne dit pas les doctrines là. Non. Je dois connaître ta doctrine parce que si je ne sais pas ta doctrine, je vais me perdre. Il y a des sœurs ici. Je vais parler un point. J'ai vu ça dans le message. Je sais que nous vivons dans des temps difficiles, les temps sont compliqués. Mais tu ne peux pas vendre ta vie, ton âme, par un mariage auquel tu ne crois pas ce monsieur. Tu ne crois pas à sa doctrine. Mais toi, tu l'acceptes. J'ai vu les sœurs dans le message accepter un frère qui croit que bon est Dieu. J'ai vu les sœurs dans le message accepter les païens. Parce qu'on leur a promis le mariage.